bienvenue dans ce petit vlog. Donc là, aujourd'hui, on va être en préparation de voyage. Actuellement, nous sommes le 30 juillet et il me reste officiellement 38 jours pour monter dans l'avion. Dans ces 38 jours-là, je me suis dit que j'allais vous faire un petit vlog avec plein de jours différents pour vous montrer comment je prépare et comment je termine cette préparation de voyage. Aujourd'hui, on va se faire, je pense, la fin de la liste de ce que je veux mettre dans ma valise. Je fais une liste parce que en fait, j'ai peur d'oublier des choses et je préfère la faire en avance et rajouter des choses au fur et à mesure. Et comme ça, j'aurai juste à cocher la case à chaque fois que j'ai complété quelque chose. Avec mon copain, on a réalisé un Excel, donc il est pas très beau parce que c'est juste pour nous, mais si vous voulez que je vous le partage, je vous le partagerai un de ces jours, où en gros on a les tarifs, ce qu'on a réservé, ce qui nous manque à réserver, ce qui nous reste à payer, etc. ce qu'on a dépensé pour pouvoir préparer ce voyage, et en même temps le planning sur les 2 semaines qu'on va avoir au Japon, et aussi ce qu'on veut visiter, certains liens, et aussi ce qu'on veut mettre dans la valise. Donc ça c'est le nouvel onglet que j'ai rajouté pour savoir ce qu'on va mettre dans la valise. Nous sommes le 1er août 2025 et nous sommes à J-36. Donc aujourd'hui, on va se commander ma petite carte Revolut pour le voyage. Je pense que je vais opter pour cette option-là qui est le Revolut Plus parce que je pense que c'est le mieux. Par contre, c'est un peu contraignant, c'est que je peux retirer que 200 € par mois en distributeur, sans frais. À voir si je peux faire plus, je pense que je peux faire plus, mais ça sera avec des frais. Après, le reste, je m'en fiche un peu. C'était surtout pour pouvoir avoir une carte où je peux changer, voilà, faire un taux de change directement sur l'application parce que ça c'est vraiment pratique, comme ça je peux payer directement en yens et pas payer en euros. On va payer 3,99 € par mois. Ensuite, commander la carte gratuitement parce que de toute façon il me faut une carte et j'aime bien l'avoir en physique. On va pouvoir personnaliser la carte, c'est le moment un peu cool. C'est pas juste ce que je vais mettre. Je pense que je vais partir sur ça. En vrai, j'aime plutôt bien. On va juste faire un aperçu. En gros, l'aperçu, ça donne ça. Je sais pas si on verra bien. Mais voilà l'aperçu qu'on a de la carte en globalité. Après plus de 20 minutes à galérer à essayer de trouver un design de carte, j'ai enfin potentiellement trouvé ce que je vais aller faire. Voilà à quoi ressemble la carte. Je pense que je vais partir sur ça. J'ai renseigné le code PIN de la carte, comme ça c'est fait. Le mode de livraison à choisir, donc je pense que je vais le prendre en standard, comme ça je ne paye pas les frais de port, parce que ça m'arrange de pas payer les frais de port. Donc on va passer aux frais de port, donc livraison standard entre le 12 et 14 août, donc ça va, j'ai 15 jours de marge au cas où s'il y a un problème. Mission accomplie pour aujourd'hui, j'ai commandé ma carte Revolut, donc ça c'est plutôt cool, j'ai hâte de la recevoir et j'ai hâte de vous la montrer. Je vais peut-être un tout petit peu continuer le tableau Excel, mais ça va être vraiment rajouter 2-3 trucs dedans, mais ça va pas être incroyable. Normalement c'est pour le 14 août que je suis censée recevoir la carte, donc on croise les doigts, j'espère ne pas avoir de problème. Je vous dis à tout de suite pour un prochain jour, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais filmer, mais en tout cas à tout de suite. J-32 avant le départ pour le Japon, et aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire la petite carte Suica parce que j'ai un iPhone et je peux le faire sur mon téléphone. Ce serait plus intéressant de la préparer en avance pour que comme ça on a juste à la passer au portique du métro et comme ça on n'a pas besoin de la recharger, on n'a pas besoin d'acheter une carte, etc. en physique. Certes, j'aurais aimé avoir une carte en physique, mais je me dis si on peut gagner du temps, c'est plutôt pas mal. Donc on va le faire directement sur notre téléphone, et ce qui est pratique, c'est qu'on peut voir directement ce qui nous reste et on peut directement payer avec notre téléphone et la recharger. Donc franchement, ce qui est plutôt pratique, c'est évite qu'on aille aux bornes, qu'on utilise du cash, etc. Donc on va pouvoir se faire la petite carte, donc on a juste à continuer. Ici, on peut choisir le montant qu'on veut. Et en fait, j'avais déjà un peu regardé avant et on va juste mettre 1000 yens, histoire de dire qu'on a un peu dessus et on rajoutera après, mais c'était surtout pour voir et pour pouvoir l'activer. Donc je vais choisir 1000 yens. Ajouter, on accepte. Ok, là du coup normalement c'est bon. Normalement ça charge, mais normalement je suis censée avoir ma carte Suica parce que je suis toujours en attente de chargement. Déjà ça ajoute la carte et je pense qu'après en rechargeant la carte ça ira beaucoup plus vite, mais là vu que c'est la première fois que j'ai une carte Suica, je pense que ça mettra un peu plus de temps que si on recharge juste la carte. One eternity later. Ok, c'est bon, ça a été validé. Voilà ma petite carte Suica avec les 1000 yens, donc ça fait là actuellement sur le taux de change, donc le taux de change Revolut, parce que je l'ai fait via le compte Revolut, c'est 5,89 € pour 1000 yens. Donc en vrai
ça va, je trouve pas ça si cher. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter de l'argent. On a juste à faire ça, ajouter de l'argent, et après on choisit combien on veut rajouter. Mission d'aujourd'hui, avoir la carte Suica rechargée et sur le téléphone, c'est fait, et ça c'est plutôt cool. Moi je vous dis à tout de suite pour un prochain jour. J-29 avant le départ pour le voyage au Japon, et aujourd'hui, la carte Revolut. J'ai reçu ma carte Revolut qui a mis seulement 4 jours à arriver, parce que de ce que je vois, ce qui est écrit sur la lettre, c'est qu'elle est partie le 5 et nous sommes le 8, donc ça a vraiment pris 4 jours pour arriver, et ça c'était vraiment cool. Oh, elle est belle. Oh, j'aime beaucoup. Donc là, on a un mot avec la carte et c'est comme ça qu'elle est envoyée et elle ressemble à ça. Elle est super belle. J'adore le design. Elle est trop choupie. Elle est trop belle. J'aime trop. C'est le design qu'on avait fait pour la carte. Je suis très contente. Elle rend super bien. Elle est trop belle. Et je suis très contente de l'avoir reçue. Comme ça, je suis sûre de l'avoir pour le voyage. Et maintenant, je pourrais utiliser cette carte-là pour voyager. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. J-16 avant le départ pour le voyage au Japon, et aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le voyage, sachant que j'ai plusieurs choses que j'ai reçues entre temps et que j'ai pas forcément montré quand est-ce que j'ai acheté et tout. Déjà, premièrement, un support magnétique pour la caméra, donc c'est la Osmo Pocket 3 que j'utilise là maintenant, et du coup j'ai acheté un support magnétique pour pouvoir en fait l'attacher directement à des supports magnétiques tels que des poteaux, etc. Faire des angles de vue un petit peu différents, et c'est toujours pratique d'avoir ça. Donc j'ai acheté ça sur Amazon pour, je crois, 19 €, un truc comme ça. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est un coussin pour l'avion. Donc un truc rétractable, assez mémoire de forme, donc ce qui est plutôt cool. Mais ça, je l'ai pas sous la main. Il est dans le placard à ranger, etc. Donc je vous montrerai sans doute quand je ferai la valise. Mais c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, enfin du moins cette partie-là. Parce que j'ai reçu un colis. Alors j'ai passé commande sans forcément faire de partie ou préalable juste avant. Mais c'est juste qu'en fait j'ai commandé des pellicules argentiques parce que je compte faire des photos argentiques pendant mon voyage au Japon. Et du coup j'ai fait un stock de pellicules. Tadam! J'ai acheté un lot de 10 pellicules Fujifilm. Donc pour ceux qui s'y connaissent, hein, parce que c'est assez spécifique, c'est des Fujifilm 200, donc en 36 poses, parce que c'est ce que je préfère, et 36 poses c'est beaucoup plus court à écouler que des 24 poses. Enfin, beaucoup plus long à écouler que des 24 poses. J'en ai pris 10 parce que je voulais quand même avoir assez de marge au cas où si je fais plein de photos, je préfère en avoir plus que pas assez, sachant que c'est pas perdu des pellicules. Est-ce que je suis contente parce qu'en fait les Fujifilm elles étaient en rupture de stock et ça n'existait plus vraiment et on pouvait plus en trouver en ligne, et là en fait j'en ai trouvé en ligne et qui sont en fait de nouveau en fait en stock. De ce que je vois, je pense qu'elles sont un minimum périmées, je crois. Donc même si elles sont un peu périmées, je m'en fiche parce que de toute façon je vais les utiliser tout de suite au mois de septembre, donc de toute façon c'est pas perdu. Sachant que l'argentique c'est beaucoup plus long à écouler que des photos en numérique, donc je me dis que 360 ça suffit largement, et au cas où vraiment si j'en ai plus du tout assez, et bah j'en achèterai directement sur place. Voilà pour en tout cas aujourd'hui ce que j'avais à vous montrer, et on se retrouve tout de suite après pour un nouveau jour. Aujourd'hui J-10 et on termine la valise, et j'ai été à Action parce qu'il me manquait beaucoup de petits trucs pour pouvoir terminer les valises, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc les valises ne sont toujours pas prêtes, hein, vous inquiétez pas, je vous montrerai en vidéo. Mais en tout cas là aujourd'hui je me suis dit que j'allais acheter tous les derniers petits trucs qui me manquaient pour pouvoir finir mes valises, donc je vais vous montrer ça parce que j'ai fait des petits achats chez Action. Et bah voilà, c'est parti. Pour commencer dans les valises, j'ai repris les luggage tag. J'en avais déjà 2 mais il m'en manquait encore 2 parce qu'on a 2 grandes valises, une petite cabine et un sac à dos, et il nous manquait des étiquettes. Donc j'ai pris celle-ci et une comme ça. Ensuite, parce que je voulais acheter aussi une lanière, parce que moi vu que j'ai une valise cabine et une valise soute, j'ai pas de truc pour mettre ma valise sur l'autre valise, donc j'ai acheté une lanière. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je viens de dire, mais en gros j'ai acheté une lanière pour pouvoir entourer les 2 valises quand je les aurai récupérées, et celle-là aussi c'est pour protéger la plus grosse, donc comme ça fait 2 en 1 et c'est pratique. Et vu que ma valise est bleue, bah j'ai pris le bleu, et vu que c'était le dernier, je suis très contente. Maintenant on va passer dans tout ce qui est un peu hygiène. J'ai déjà pris des lingettes pour bébé parce que je me suis dit que comme ça au moins si on a besoin de se laver les mains, se nettoyer ou quoi que ce soit, j'ai pris des petites lingettes. Et ce qui est très pratique, c'est que celles-ci vont dans les toilettes, et ça c'est pour plus moi que mon copain. C'est des lingettes démaquillantes, parce que je me dis comme ça évite que je prenne des cotons. Je prends des lingettes démaquillantes parce qu'en soi je me mets du mascara et de l'eyeliner, donc bon, ça suffit largement. Ensuite pour tout ce qui est make-up, parce que j'ai pas de vraie belle pochette ou quoi, j'ai acheté cette trousse. Donc normalement c'est censé être une trousse scolaire, mais je l'ai achetée pour pouvoir ranger en fait
mes pinceaux, ma poudre ou quoi. Et comme ça c'est très pratique parce qu'elle est assez grande. Et enfin, pour finir ce petit haul, j'ai pris dans l'avion des masques. C'est pas très incroyable, mais je me dis que en soi j'aurai 13 heures de vol. Donc j'ai 13 heures où je ne ferai rien. Donc autant me faire un petit masque, machin et tout. Donc j'en ai pris 2 de chaque. Donc j'ai pris ceux-là et ceux-là, c'est ceux de chez Action. J'ai regardé vite fait sur internet lesquels étaient les mieux et c'est ceux que j'ai vus en premier. Donc bon, on va tester ça et on verra bien. Voilà à peu près tout ce que j'ai acheté à Action pour ce qui me manquait. C'était surtout en fait les luggage tags, le truc pour entourer la valise qu'il me fallait absolument. Et les lingettes, mais au moins comme ça j'ai à peu près tout ce que je veux. J'ai des trucs pour ranger, etc. Donc ça c'est cool. Et il me restera plus qu'à faire maintenant la valise parce qu'on est à J-10, ça va venir très vite et j'ai de plus en plus de stress puisque bon ça arrive de plus en plus vite. Je sais que normalement on va bientôt faire le truc du QR code là. Visit Japan Web, faut qu'on fasse le QR code pour la douane en avance, comme ça c'est fait, mais ça je sais pas si je le ferai en vidéo, mais en tout cas je vous le dirai quand est-ce que je l'aurai fait, donc je pense que je vais le faire très très bientôt. Et après il me reste juste à acheter la carte ici. J'ai installé Ubigi parce que c'est le truc que je vois le plus en ce moment sur internet, et sachant que je suis tout ce qui est ici Japon, etc. Donc bon, les petits codes promo on aime bien. Donc voilà, après je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme forfait. On va voir, normalement c'était celui à 26 € pour 20 gigas ou un truc comme ça. Et après on verra si on recharge ou pas. Et après c'est préparer la valise et après attendre pour partir au Japon. Et moi je vous dis à tout de suite dans un prochain jour. J-3 avant le départ pour le voyage au Japon. Et ça y est, on arrive dans les derniers jours et on arrive dans les derniers préparatifs pour le voyage. Je précise tout de suite que du coup ça sera la dernière vidéo, enfin dernière petite vidéo de cette grande vidéo où je vous ai montré plein de jours à la suite. Parce que du coup il reste 3 jours. Là aujourd'hui j'ai finalisé au maximum et après je finaliserai moi-même de mon côté. Pour aujourd'hui je vais vous faire le dernier update avant mon départ pour le voyage. Ça fait trop bizarre de se dire que dans 3 jours ça y est c'est le grand départ. Alors que ça fait depuis 290 jours entre guillemets que j'attends et que je regarde le décompte sur mon téléphone. Je vais vous faire mon dernier update de ce que j'ai fait entre temps et ce que je vais faire aujourd'hui. Alors, j'ai fait des trucs un peu administratifs entre temps parce que ça c'est des trucs un peu perso. Du coup j'ai fait le QR code pour le Visit Japan Web, donc c'est la douane japonaise, comme ça évite que je remplisse le papier dans l'avion. Comme ça j'ai juste à scanner mon petit QR code, il faut juste que je l'imprime, mais en tout cas ça c'est bon. Il y avait aussi un truc que j'avais réservé, mais j'ai pas donné vraiment de date ni de jour quand est-ce que je l'ai réservé. Mais on a réservé avec mon copain le Teamlab Planet, donc ça c'était réservé et on a déjà payé etc. Donc ça c'était un autre jour, mais je sais plus lequel c'est, mais c'est vrai que je l'avais pas dit dans une update. Ensuite, je vais terminer la valise aujourd'hui, je vais préparer mes pellicules argentiques ainsi que mon petit bébé qui va venir avec moi parce que je prends cet appareil photo là. Donc c'est un Olympus OM10, c'est un appareil photo argentique et du coup vu que j'ai racheté des pellicules je vais pouvoir l'utiliser. Et entre temps j'ai aussi été à la pharmacie refaire une mini trousse de pharmacie avec tous les basiques. Je vais finir par préparer la valise. Alors je l'ai déjà commencé, sans vous certes. Désolée, j'ai déjà commencé à voir mais il faut quand même que je rajoute encore des choses et comme ça je peux vous montrer un peu. J'ai également fait les étiquettes, donc de l'autre côté, là, de ce côté là, il y a les infos perso, donc nom, prénom, adresse et numéro de téléphone, comme ça c'est fait aussi. Je les ai préparées, j'ai fait les miennes et j'ai fait celles de mon copain. Donc on va passer tout de suite aux pellicules parce que ça c'est le plus important. Et ce qu'il faut que je fasse dans l'immédiat, pas dans l'immédiat mais relativement rapidement, et après on ira terminer la valise. Donc on va préparer tout ça, il me reste tout ça à emballer, donc je vais enlever les cartons et ensuite les mettre dans les petites pochettes, enfin dans la petite pochette transparente. Donc j'ai l'appareil photo, les pellicules, donc ça c'est bon. Et maintenant on va se diriger vers la valise. Alors je suis désolée, je sais pas si vous m'entendrez correctement mais mon micro n'a plus de batterie, du coup je finis avec le son de la caméra. J'ai commencé à mettre sur le lit toutes les affaires que je dois mettre dans la valise qui est juste là-bas que vous pouvez voir. On va essayer de ranger ça, je ne sais pas du tout comment je vais ranger et comment on va ranger tout ça. J'ai très peur d'oublier des choses. Mais en même temps je me dis est-ce que je prends pas trop, et en même temps je trouve pas que je prends assez, enfin je sais pas comment dire mais c'est trop bizarre. Mais du coup c'est parti, on va finir de faire la valise. Je vous mets par terre à moitié à contre-jour mais c'est le seul endroit où je peux ouvrir ma valise correctement et l'ouvrir en grand
Donc on va commencer déjà par ranger tout ce qui va dans la valise. Et je sais que de toute façon je rajouterai des choses au fur et à mesure parce que j'ai pas tout mis encore et il y a des choses que je pourrais pas mettre tout de suite, voire même que je dois mettre vraiment au dernier moment dans la valise parce que c'est des affaires que j'utilise tous les jours. Je vais essayer de tout mettre au max d'un côté, comme ça j'aurai un autre côté vide. Je vais essayer mais c'est pas sûr. Et bah c'est parti, on y va. Alors mission accomplie, j'ai réussi à tout mettre dans un seul compartiment. Bon, même si je pense qu'il me manque encore des trucs, il faut que je revoie encore pour voir au dernier moment ce qui me manque. Mais en vrai, même dans le compartiment que j'utilise, le seul de la valise que j'utilise, il est pas tout à fait rempli, donc il y a encore de la place. Et ça, je suis plutôt contente. On en est à peu près à ça, avec tous les vêtements qu'il faut. Bon, en même temps, le côté pratique, c'est qu'on est en été, il y a beaucoup moins de vêtements à prendre parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fin. Donc ça, c'est rempli et bah c'est vide. J'ai juste mis des trucs pour fermer, mettre sous vide, etc. pour plus tard. Mais en soi, bah, j'ai réussi quoi. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. Alors cette vidéo n'est pas forcément très utile, mais bon, ça me fait un petit souvenir, un petit carnet de bord, etc. Et je me dis que ça peut être cool d'avoir ça un peu sur la chaîne en prémisse de préparation de voyage, parce que bah, j'ai jamais fait ça, c'est la première fois que je pars de ma vie à l'étranger, donc j'ai plutôt hâte. Du coup moi je vous dis à très bientôt pour des vlogs du coup au Japon. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.